to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi. C'est le matin. On va faire les petits exercices avec Elias qui est encore tout fatigué. Hein? Il n'a pas envie ce matin de faire les devoirs. Tu vas faire les devoirs quand même? Ah bah si, on est obligé de faire les devoirs chérie. Allez, on va jouer, ça va être drôle. On va bien s'amuser. Ça va être trop bien, tu vas voir. Faut le motiver hein. Allez, c'est parti, tu m'enlèves la titi. Tu m'enlèves la titi. Allez, tu donnes. Tu donnes à maman? Allez. Allez chérie. Bah alors pour parler, tu la retires après. Ok? Alors, tu écoutes la devinette? Je suis un animal. J'ai de longues oreilles. Je vis dans un terrier. J'adore les carottes. Qui suis-je? C'est qui? Les poux. Non, c'est pas une poule. Ça a des oreilles comme ça, puis ça mange des carottes. Un lapin. Un lapin, c'est bien, oui, t'as trouvé, c'est super. Et ensuite, il faut que tu comptes jusqu'à 5 en t'aidant de tes doigts. Vas-y, tu fais? 1, 2, 3, 4, 4. et 5. Bravo, c'est bien. Alors là, on a des petites étiquettes que je vais montrer à Elias. Et sans hésiter une seule fois, tu dois aller très vite. C'est la rapidité, hein. D'accord? Faut que tu ailles le plus vite possible. Hein. T'es prêt? Est-ce que tu penses que tu vas gagner? Tu vas gagner? Alors, t'es prêt? 1, 2, 3. 3, oui. 1, Oui. 1, Oui. 2, Oui. 1, Oui. et 2. Oui, il y a 2 aussi, oui. 2. 1, 2, 3, 2, 3, et 2. C'est trop fort. Oui, t'es fort, hein? Oui. C'est très bien, bravo chérie. Et maintenant c'est parti pour faire un peu de pâte à modeler. Donc on va faire un poisson. On a le petit tuto juste ici. Donc Elias est en train de réaliser la tête pour le moment. Donc on fait une petite boule qu'on va aplatir. Et après on fera le corps. Une grosse boule, oui. Tu vas faire un gros poisson. Donc là on passe sur une petite activité manuelle sur le thème des poissons. Bah oui, comme hier c'était le 1er avril. On doit décorer un petit poisson. Donc on a décidé d'utiliser des paillettes, du papier crépon, de la peinture, un peu de tout pour faire un joli poisson coloré. Oui. Il va être très coloré ton poisson, hein? Toutes les couleurs. Oui. C'est beau. Et comment il s'appelle ton poisson? Arc-en-ciel. Mon poisson. Un mot. Nemo? Oui. D'accord. J'ai enfilé un gilet de pyjama très cocooning, très chaud. J'ai super froid, je sais pas ce que j'ai trop froid. Pourtant il fait pas si froid que ça dehors. Mais à force d'être confinée à l'intérieur, j'ai l'impression tous les jours j'ai envie de mettre du chauffage dans la maison. J'ai froid, voilà, j'ai trop froid. On prend plus le soleil non plus. Hein. C'est ça. Et toi t'as une petite mine hein Romain? Ça va encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas.
Non mais se coucher à les 3h du matin pour jouer à la console, après le matin ça assume moins hein. Mais je suis pas fatiguée au soir. Ouais bien sûr, ouais c'est vrai que le soir on n'est pas fatigué, on a trop du mal à trouver le sommeil, je sais pas vous. Mais en fait comme on se dépense pas la journée, on a trop du mal à trouver le sommeil le soir. Et pareil, moi je suis pas fatiguée non plus, c'est super compliqué de se coucher. Du coup on se couche assez tard. Moi ça va, je suis encore habituée, j'ai toujours eu un sommeil assez léger, à pas beaucoup dormir. Mais Romain... Hein Romain? Mais Romain quoi? Romain quoi? Il baille, il a les yeux rouges. Ça va encore. Ça va encore. Et t'es un peu grognon aussi hein. Ouais mais ça change pas d'habitude. Vous jouez à quoi? Tac-tac. À cache-cache. C'est qui compte? C'est moi. C'est toi? Vas-y, je vais me cacher. Oui. Vas-y, je veux t'entendre compter jusqu'à 5. Tu comptes Elias? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et allez, papa. Alors il est où ce papa? Je l'ai vu moi, je te l'ai cherché, ok? Je l'ai vu. Il est où? Je sais pas, bah regarde. Il est où? Il est où? Il est où, maman? Je l'ai vu. Je l'ai vu, si, je l'ai vu. Papa? Attention! T'as entendu? J'étais bien caché hein. Oui. C'était dur? C'est mon tour, Inès. C'est à ton tour de te cacher? Coucou tout le monde, je vous reprends le soir. Elias est en pyjama, il est devant la télé. Je vous avoue qu'aujourd'hui on a eu du mal à combler notre journée. Ça nous a paru très long, surtout cet après-midi. La matinée ça a été, mais cet après-midi on a eu beaucoup de mal à combler. Voilà, on s'est un peu ennuyé. On savait pas trop quoi faire. Voilà, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à faire de nouvelles choses, à faire de nouvelles occupations, de nouvelles activités manuelles. Elias il est un peu tanné, on en fait déjà un peu le matin, les activités manuelles, tout ça là il commence un peu à être tanné de tout ça et du coup on va devoir trouver je pense des nouveaux jeux de société ou des choses un peu plus sympas à faire. Je vais réfléchir, il y a bien des choses à faire, on va essayer de réfléchir pour pouvoir s'occuper. Puis je vais essayer aussi de vous sortir de nouvelles vidéos, je vais me faire un petit planning de vidéos et essayer de trouver des vidéos sympas à faire et à vous partager. Je pense vous faire une petite FAQ aussi là prochainement, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et du coup on en fera une. Et puis également des petites vidéos challenge. Je pensais faire une vidéo ASMR un peu rigolote avec Romain. Parce que comme il aime pas ça, je pense que ça pourrait challenge en couple. Faire de l'ASMR en couple, je pense que ça pourrait être hilarant de faire ça avec Romain. Bref, j'ai essayé de vous faire un petit peu tout ça. J'espère que les précédentes vidéos vous ont plu. On a essayé d'être pas mal présent quand même sur YouTube en vous proposant pas mal de contenu. Et nous on a eu des petites nouvelles par rapport à notre voyage qui était prévu en mai. Je vous avais expliqué que on avait peur de perdre l'argent qu'on avait investi dans notre voyage. Et selon la loi, en fait ils ont fait une loi comme quoi tous les voyages qui seraient annulés seraient remis en remise en fait, en bon de remise d'achat. Donc Romain a envoyé, c'était hier soir, il a envoyé un mail à l'agence de voyage pour savoir comment ça fonctionnait, si on voulait annuler, combien de frais on aurait, et puis si c'était maintenu, comment ça allait se passer en fait. Je leur ai surtout dit que je ne paierais pas le voyage complètement parce qu'à la base on devait payer l'intégralité le 1er avril. C'est ça, on devait payer l'intégralité le 1er avril, mais si on payait l'intégralité, je voulais pas qu'il y ait une somme énorme à nous remettre en bon d'achat, ça serait ridicule. Et du coup on n'a pas payé, du coup on a attendu. Et finalement tant mieux parce que le voyage est annulé. On va avoir du coup une remise en bon. Heureusement, on est content quand même d'avoir la remise en bon au lieu de rien du tout. Voilà. Mais j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que j'aurais préféré revoir mon argent en virement. Surtout dans ces temps-là. Nous on travaille un petit peu mais pas autant que d'habitude. Donc forcément il y a une baisse de revenus aussi. Donc on aurait préféré avoir notre argent
en argent plutôt qu'en bon, mais après je comprends aussi que pour les agences de voyage ça doit pas être facile aussi dans cette situation. Donc c'est pas grave, on utilisera notre bon dans les mois à venir. De toute façon, quoi qu'il en soit, avec Romain on s'était dit que même si notre voyage n'était pas annulé, que la situation rentre en ordre, on n'aurait pas été bien en fait de partir, on aurait été stressé, on aurait eu peur, on n'aurait pas été dans notre assiette, on n'aurait pas profité comme il faut. Donc on préfère repousser tout ça et passer vraiment un bon moment, de bonnes vacances. De toute façon on aurait annulé par nous-mêmes, même s'il aurait été maintenu là, qu'on sortait du confinement, je dis pas dans quel jour là il aurait été maintenu, on n'y serait pas allé, on aurait annulé, quitte à perdre un petit peu d'argent, on aurait annulé. Mais voilà, du coup je suis contente d'avoir eu les bons d'achat, ça va nous permettre de repousser ça mais de le faire dans de bonnes conditions et de passer un bon moment en famille pour un voyage qu'on attend depuis super longtemps. De toute façon je sais pas combien de temps ça va durer ce confinement, mais je crois que ça va durer vraiment pas mal de temps. Il y a vraiment beaucoup de rumeurs par rapport à l'école déjà. On parle de reprendre au mois de septembre pour les enfants. Ça va être chaud pour eux quand même. Ça va, moi Elias il est en petite section, donc son programme on arrive vraiment à bien le faire à la maison. Ce que je suis très contente c'est que du coup moi Elias il est tout seul. Donc je suis vraiment très investie avec lui pour lui faire son programme. La maîtresse qui m'envoie les exercices, il peut être très attentif, être vraiment à l'écoute parce que je suis toute seule à m'occuper de lui. Donc je vois vraiment une évolution chez Elias. Il y a beaucoup de progrès au niveau du coloriage, pour compter. Il y a vraiment beaucoup de choses, même au niveau de la prononciation des mots. Enfin il y a vraiment beaucoup de progrès chez Elias. Il est assez bien investi dans ses petits devoirs, même si parfois il faut aller un petit peu pour qu'il se concentre. Mais globalement en fait ça me permet d'être vraiment avec lui et qu'avec lui et de lui apprendre des choses. Donc on fait d'autres choses en plus et j'ai l'impression que ce confinement a un effet réellement bénéfique chez Elias, parce qu'habituellement le coloriage, bon il aurait fait vraiment à la va-vite, genre il aurait colorié comme il aurait fait du barbouillage et tout, il aurait pas colorié comme il le fait là maintenant. Et il devient très très bon en coloriage, il est vraiment excellent, il déborde plus, il colorie très très bien. Et ça c'est pour dire les bonnes choses du confinement, c'est qu'Elias fait des progrès et du coup c'est chouette qu'il puisse faire des progrès pour rester positif. C'est que c'est sûr que pour les personnes qui ont des enfants dans des plus hauts niveaux, ça doit pas être facile pour vous parce que forcément on n'est pas prof. Mais là en toute petite section c'est vrai que du coup Elias... Ça doit être embêtant pour les personnes qui passent leur bac ou des concours. Ouais, des concours comme des choses comme ça doit pas être facile pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Bref, il est difficile à tenir ce coco. Oui, il faut le dépenser. Ah ouais non mais là ça devient dur hein. Et Spider-Man. Ça devient dur. Il a sauté partout toute l'après-midi, on a été dehors, on n'a pas arrêté hein, on tourne en rond, ouais, d'essayer de lui faire des activités. Mais là, ça devient compliqué. Bon, c'est peut-être une journée sans et demain ça ira mieux parce que pour dire, c'est vraiment la première journée où on s'ennuie hein, depuis le confinement. Hein, ouais, parce que... Mais bon, s'il reprolonge le confinement, je sais pas comment on va faire. Parce que là, on est parti jusqu'à mi-avril et s'il prolonge encore jusqu'à début mai... Ouais. N'hésitez pas à nous partager vos petites activités. Moi je vais essayer de vous faire des petits récaps de tout ce que je fais avec Elias. C'est vrai que je filme pas forcément tout. Du coup j'essaierai de vous faire des petits récaps. Même tous les petits jeux de société, le moindre chose que j'utilise avec lui, les petites choses qu'on fait avec lui, je vous mettrai tout ça. Ça pourra vous donner des idées de faire des petites choses avec vos enfants. Voilà, en tout cas je regrette un petit peu notre maison dans le Nord-Pas-de-Calais là. Avec le jardin. Avec le grand jardin et tout, ouais. Oh là là. Ça aurait été bien, on aurait été bien, hein? Ouais. On aurait pu mettre, il y avait la balançoire, on aurait pu mettre un toboggan. Et puis c'était un village, j'étais assez isolé, là on est dans une résidence. Ouais, il y a plein de passages. C'est ça, on aurait pu encore sortir dans le petit village au cas où, tu sais, faire un peu, c'était des champs, ouais. C'était des champs, enfin bref. Tu sais que ça fait plusieurs jours que genre je regarde des photos et des vidéos de notre ancien chez nous, avec Eden et tout, et que je me dis... On était bien quand même dans notre maison. Simplement la fibre en fait. Il manquait ça. Bah puis non, puis après on est bien ici, je veux dire il y a le soleil, les beaux paysages, mais quand t'es confiné comme ça, quand tu te rappelles, on aurait été mieux. J'aurais pas eu la fibre, moi j'aurais pas pu commencer mes streams. Ah ouais. Netflix c'était même pas la peine d'y penser. Ah ouais non. On arrivait à regarder Netflix mais il y avait rien à côté. Il fallait désactiver le wifi sur nos téléphones et tout ça. Bon allez on arrête de vivre avec des SI. Hein. Ouais, on est bien là. Ouais on est bien. Enfin bref, je vous
clôture ce vlog. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des vidéos que vous avez envie de voir sur nos chaînes, sur Instagram aussi, s'il y a des petites IGTV que vous voulez voir. N'hésitez pas à nous dire, on fera ça, ça nous occupera et ça nous fera plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous soutenir, à mettre un petit like et les commentaires sur les divers réseaux sociaux. Je vous fais un énorme bisou. Ciao ciao.